Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'agenda Google. On a quelques éléments de fonctionnalité à vous montrer afin d'augmenter l'efficacité du travail et de l'organisation. Tout d'abord, avant de commencer à expliquer, c'est important de comprendre que votre compte le16e.com est associé à votre compte Classroom. Donc, si vous êtes connecté au 16e.com, vos cours Classroom vont apparaître, qui est très, très important. Donc, assurez-vous d'être connecté au bon compte. Ensuite, on est capable de voir par semaine l'horaire ou bien par jour. Par jour, en fait, on va avoir tous les détails, cependant, on voit pas l'ensemble des travaux. Et par mois, on fait un échéancier très général, mais on voit pas beaucoup de détails. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime mieux par semaine. Si on veut se déplacer dans l'agenda, en fait, il y a des flèches ici pour montrer des semaines. Et si je veux revenir à aujourd'hui, je clique sur aujourd'hui. On peut faire la même chose avec à gauche le grand calendrier. Donc, si je veux aller le 9 mai, je clique sur le 9 mai et je vais apparaître directement. Et si je veux revenir à aujourd'hui, je clique sur aujourd'hui. Donc, pour vous déplacer dans l'agenda, ça va être beaucoup plus facile que d'y aller un par un. Qu'est-ce que vous remarquez sur la semaine, exemple, du 18 au 23 mars, c'est qu'il y a beaucoup d'examens. Exemple, beaucoup de rouge que je peux voir parce que j'ai des agendas ici qui sont associés. J'ai mon agenda personnel, j'ai les secondaires 1 qui ont des examens, les secondaires 5 qui ont des examens et tous mes cours de Classroom. Si je veux voir uniquement un calendrier pour être plus concentré, je peux enlever les autres. Je vais voir les secondaires 5. Donc, je peux enlever toutes les autres informations et faire apparaître juste les secondaires 5. Je peux aussi revenir en disant je vais voir les secondaires 1 et enlever les secondaires 5. Donc, en enlevant les affichages, en fait, on va pouvoir mieux se concentrer à la tâche. On peut aussi créer un agenda. Donc, on va revenir à aujourd'hui, à ma semaine de relâche. Mon agenda, en fait, que je peux créer, c'est utile pour faire, mettons, des travaux, pour faire des événements familiales. Au lieu d'avoir l'agenda de l'école et l'agenda à la maison, tu pourrais avoir le même agenda Google. Donc, je vais créer un agenda. Ajouter un agenda ici, à gauche, on va faire les boutons et on va faire créer un agenda. Moi, mon but, ça va être un agenda pour un souper de sciences. Donc, je veux que toutes les collègues de sciences viennent à un souper. Donc, la description, c'est discussion sur la science. Le fuseau horaire va être pareil. Donc, je crée mon agenda. Tu sais, dans les paramètres, t'enlèves les paramètres pour pouvoir voir à gauche ton ton souper de sciences apparaît. Je peux le changer de couleur parce que présentement, il y a deux événements de la même couleur. Donc, je peux faire les 3 points et le mettre en mauve. Donc, en mauve, ça va être mes soupers de sciences. Là, présentement, qu'est-ce que je veux, c'est que à 18h ce soir, je fasse un souper de sciences. Donc, je vais aller dans mon agenda. Je vais aller à 18h. Je vais cliquer à gauche dans l'agenda et je vais faire un souper de sciences. Qu'est-ce qui est important, c'est que par défaut, ton horaire est ton horaire personnel. Mais vu que mon souper de sciences, c'est pour l'école, je veux pas mélanger mon horaire personnel parce que mon horaire personnel, c'est mes rendez-vous chez le dentiste puis mes rendez-vous pour ma voiture. Donc, je vais aller cliquer pour changer l'agenda pour le mettre à souper de sciences. Donc, je sais que mon souper de sciences, c'est le 8 mars à 18h jusqu'à 19h. Mon problème, c'est que un souper, d'habitude, c'est 2 heures et non 1 heure. Donc, je vais aller à autre option. Je vais augmenter l'heure. Donc, je vais dire, ben, il commence à 18h, mais je vais le mettre à 20h pour que ça prenne 2 heures. Je peux aussi le dire que ça va être toute la journée, mais ça fait quand même un long souper. Détail de l'événement. Ben, mon souper va être au 135 rue Don Bosco. Donc, en écrivant l'adresse, l'important, ça serait de partager cette information-là. Je vais vous montrer comment le partager. Ajouter une vidéoconférence, en fait, ça va être vraiment pour si on a un collègue qui peut pas se présenter, je pourrais faire un lien pour qu'il se connecte sur Hangout et qu'il soit au souper quand même.
Ajouter une notification, c'est quand même très intéressant. C'est en fait un rappel de l'événement. Donc, je sais que mon souper est à 18h ce soir. Ça se peut que je sois dans un autre événement. Donc, je vais dire 30 minutes avant mon souper. Donc, 30 minutes avant mon souper. Envoie-moi un rappel. Donc, en fait, l'agenda va dire, hey, oublie pas, t'as un souper. Je pourrais aussi y aller avec un email. Comme ça, je vais pas l'oublier. Ensuite, c'est mon souper de science, je pourrais écrire une description. L'autre information importante, c'est ajouter des invités. Dans mon souper de science, en fait, je pourrais inviter tous les enseignants de sciences. Donc, on va commencer par Sébastien, ainsi de suite. Donc, je pourrais y aller avec tous les invités de l'annuaire. Donc, je pourrais aussi inviter des élèves, aussi toutes des personnes qui ont à commercial.com sont dans votre annuaire. Mais vous pouvez aussi inviter d'autres personnes qui sont pas en lien avec le Salésien. Donc, je pourrais inviter Stéphanie Loisel. Donc, on voit que son image n'est pas celui du Salésien et en fait, son courriel non plus n'est pas du Salésien. Donc, je pourrais inviter ces deux personnes-là à mon souper. Ici, on peut dire que les deux personnes peuvent modifier l'événement et inviter d'autres personnes. Donc, quand ceci est fait, je fais enregistrer. Vous allez voir, ça dit, est-ce que vous voulez envoyer un email aux deux personnes pour l'événement? Je dis oui, j'ai envoyé moi un email. Donc, j'ai un souper de science et il est partagé. Qu'est-ce que je peux aussi faire, en fait, c'est que si je veux que l'événement soit pas envoyé par email, je peux partager l'agenda. Donc, pour partager l'agenda, en fait, je vais cliquer ici. Je vais dire paramètres et partage. Et je vais dire en bas complètement. Je vais dire je veux le partager à qui cet agenda-là. Donc, je vais pouvoir partager l'agenda avec Stéphanie Loisel. Donc, en partageant avec Stéphanie Loisel, en fait, tous les événements que je vais rajouter sur l'agenda. Et là, on va dire envoyer. Tous les événements que je vais partager avec l'agenda, même si j'ai pas envoyé des invitations, Stéphanie Loisel va l'avoir. Donc, je répète comment partager. On clique sur à gauche mes agendas, les trois petits points. On fait paramètres et partage. On va complètement en bas. Pas complètement en bas, là, mais en fait, on va aller à partage avec des personnes en particulier. Je vais pouvoir ajouter des contacts. Donc, si on regarde la liste que je voulais vous montrer, agenda à gauche, création, je l'ai montré. Invitation, je l'ai montré. Rappel, c'était les notifications, je l'ai montré. Partage, je l'ai montré. Ensuite, création d'un événement pour fragmenter la tâche. En fait, c'est le même principe que le souper de science. C'est, tu cliques dans ton agenda et tu peux fragmenter la tâche. Donc, pour le même cas, exemple, mon souper. Si mon souper est à 18h ce soir, ben, je pourrais dire à 15h, je fais je clique gauche, je fais un événement. Je pourrais aussi faire juste un rappel. Donc, dans l'événement, je peux faire un rappel et dire faire l'épicerie. Parce que pour faire un souper, il faut faire l'épicerie. Donc, je vais avoir un rappel. Donc, ça, c'est juste un petit une petite notification pour me dire qu'à 15h, il faut que je fasse l'épicerie. Enregistrer. Donc, on voit qu'en cliquant, on peut soit faire un événement avec plus d'informations, ou bien juste faire un rappel pour me rappeler un événement que je veux avoir. Donc aujourd'hui, qui va risquer d'arriver, c'est que je vais avoir un rappel à 15 heures. Donc en fait, je vais avoir une notification, un courriel qui va me dire oublie pas d'aller faire l'épicerie. Et à 18 heures, je vais avoir mon souper. Donc à 17h30, parce que ma notification était une demi-heure avant, je vais avoir un rappel qui va dire oublie pas d'aller à ton souper.
qu'est-ce qui serait important à comprendre aussi, en fait, c'est pour fragmenter votre tâche. Par exemple, vous avez un gros projet en sciences et vous devez le remettre dans un mois. Donc, dans un mois, on va dire que c'est le 8 avril. Mais tu sais que le 15 avril, tu devrais avoir au moins terminé d'écrire l'introduction. Donc, au lieu d'écrire dans la journée, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'aller cliquer en haut, faire un événement et dire qu'est-ce que je veux faire? Ben, je vais avoir terminé l'introduction du projet. L'important pour bien organiser, c'est d'utiliser le bon agenda. Je vais pas mettre pour le travail personnel, je vais pas le mettre à Stéphanie Loisel. Je vais pas non plus le mettre à souper de sciences parce que c'est un travail de sciences. Donc, je vais dire, ben moi, je suis dans le groupe 23 en chimie, mais je vais dire que ça va être associé à mon cours de chimie. Donc, ça va être beaucoup plus facile de déterminer qu'est-ce que je dois faire. On peut y aller à autre option. Donc, ça dit toute la journée, faut que je termine l'introduction. J'aurais pu aussi me donner un échéancier en disant, ben, je veux le finir avant 16 heures ou je veux le faire pendant la période d'études. Et si mon introduction est en travail d'équipe, mais je pourrais aussi inviter mon collègue qui travaille en équipe avec moi, comme ça, il va aussi le savoir que, hey, c'est pour le 15 mars l'introduction. Donc, je peux rajouter d'informations. Donc, je vais travailler avec Stéphanie Loisel pour pouvoir terminer mon introduction. Donc, je choisis le bon agenda et je choisis mon collègue pour que l'information soit combinée. Je fais enregistrer. Envoyer par courriel si je veux que mon invitation soit partagée. Donc, je sais que Stéphanie Loisel sait que faut terminer l'introduction le 15. Autre information plutôt pratique, c'est les rendez-vous, les récupérations que vous pouvez faire avec votre enseignant. Exemple, j'ai une rencontre le midi pour une récupération en histoire, mais je peux cliquer directement, faire un événement pour mon cours d'histoire, mais je vais pas prendre mon agenda personnel, je vais aller avec mon cours d'histoire, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est vraiment pour bien organiser, choisissez correctement votre agenda, votre événement et partagez-le avec les collègues que vous êtes en train de travailler. Donc, c'est comme ça que le travail de Google Agenda peut se faire. Je vous laisse travailler avec, organiser votre travail pour augmenter votre efficacité.